Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le Salon des maires, sur le stand AGEDI avec Dominique Delattre. Dominique Delattre, vous êtes maire de Saint-Martin-sur-Cojeul, dans le Pas-de-Calais. Vous êtes également vice-président du syndicat mixte Artois Valorisation. Cédric Delmotte, vous êtes vous maire de Boiry-Saint-Martin, vice-président de la communauté urbaine d'Arras et président du même syndicat Artois Valorisation. Voilà. Euh, je précise effectivement, Dominique, que vous êtes administrateur d'AGEDI pour le Pas-de-Calais. Alors, on est sur ce salon des maires adossé au congrès des maires que certains appellent dans les médias le congrès de la colère. Est-ce que vous êtes en colère ou comment vous vivez ces annonces qui ont été faites? Cédric Delmotte. Alors moi je suis plutôt inquiet, parfois résigné peut-être, et inquiet parce que aujourd'hui, au-delà de ma commune, je pense que la collectivité que je représente aussi en étant vice-président de la communauté urbaine d'Arras va peut-être encore plus impacté que ma commune, et que comme je m'appuie beaucoup sur l'ingénierie de la communauté urbaine, l'accompagnement financier aussi, j'ai des craintes à ce que des projets qui sont menés en partenariat avec la communauté urbaine ne puissent peut-être pas aboutir parce que elle sera plus impactée encore peut-être financièrement que ce que nous on a déjà au niveau de l'État. Ce sera 2 fois des recettes en moins. Ben 2 fois en direct de ce que je peux toucher en tant que maire, en tant que maire de la commune, et aussi via l'intercommunalité qui nous apporte un réel soutien dans nos projets. Sans compter les financements potentiels du département et ou de la région. Alors là, pour tous les projets qui pourraient venir aussi à l'avenir, que l'on a encore sur cette fin de mandat. Dur. Dominique Delattre, vous, votre état d'esprit? Écoutez, j'adhère tout à fait au propos de Cédric Delmotte. En complément, je ne sais pas à quelle sauce précisément nous allons être mangés, et l'effort de la contribution que nous allions devoir réaliser. Pour autant, dans nos communes rurales, nos ressources sont faibles. Fonctionner à moins de 600 € par habitant, c'est parfois compliqué à boucler le budget, notamment sur les frais de scolarité et faire tourner nos écoles. C'est notre principal poste de dépense. Et je pense que nos investissements communaux vont aussi en pâtir et être impactés. Avant ces annonces-là, vous avez quand même pu porter des projets, les réaliser au service de votre projet de mandat, finalement. Quelle est la réalisation dont vous êtes particulièrement fier, Cédric Delmotte? Alors nous, on avait un gros projet de sécurisation d'un axe, d'une route départementale qui traverse notre commune et où il y avait des problématiques de stationnement, de vitesse, et on a eu donc la réhabilitation de cette route en prenant en compte le ruissellement des eaux, la vitesse, donc création de chicanes pour faire ralentir, et donc on a inauguré cette rue il y a un peu plus d'1 an avec un aménagement aussi paysagers et des parterres qui ont été réalisés, ça j'en suis assez fier, avec un travail collectif. Ce sont les habitants accompagnés d'un jeune paysagiste qui est le fils de mon adjointe, qui s'est proposé de dessiner les plans. On a eu juste à acheter la matière, et en fait on a fait ça avec des chantiers participatifs les samedis matins, et c'est une réelle fierté d'avoir pu mener aussi cette action collectivement. C'est sympa, ça. Et aujourd'hui, que pensent les administrés de ce nouvel aménagement? Ça a amené plus de sérénité sur le territoire? Ah, y a pas photo en termes de. Moi, j'avais ma crainte, c'était que des habitants qui se promènent pour amener leurs enfants à l'école, ou alors avec des poussettes, soient obligés de marcher sur la route parce que trottoir occupé et autres. Donc là, on n'a plus du tout de problème, et on a vu une vitesse. Et alors l'autre point aussi, c'est que j'ai passé tout mon village à 30.
Donc en fait, voilà, il y a plus une rue, on rentre dans le village, il y a les aménagements et en plus on a basculé en se disant, on n'a pas non plus 36 000 voiries, donc on va tout passer à 30 et globalement les habitants sont très contents. C'était un projet qui avait été mené avec, qui était dans les cartons comme on dirait depuis une quinzaine d'années, donc il fallait que ça sorte. Il était attendu. Ouais. Et vous, Dominique Delattre, à Saint-Martin-sur-Cojeul, le projet qui incarne, qui illustre votre mandat? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, Saint-Martin-sur-Cojeul est situé sur une ligne de front au courant de la Première Guerre mondiale, dont le village a été totalement rasé, y compris le cimetière, l'église, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Les tranchées étaient situées dans le village. Donc le cimetière date d'il y a un siècle, donc il a un besoin de réhabilitation, de restructuration. On a recréé des zones de concession qui n'existaient plus. On a ensuite il y a très récemment repeint l'église qui avait aussi un grand besoin. Alors vous allez me dire c'est religieux tout ça, tous vos projets, mais aussi avec du bénévolat, puisque hormis avoir fait appel pour des raisons de contraintes budgétaires à l'insertion, on a fait appel à des chantiers d'insertion, mais aussi a fait appel au bénévolat parce qu'on a forcément, en déplaçant les meubles, découvert des mauvaises surprises, des boiseries vermoulues qui ont été remplacées, recirées, repeintes par le bénévolat d'habitants de la commune. Voilà. Et du coup, on porte là actuellement un projet important de rénovation de nos bâtiments communaux, avec une extension d'école, enfin une recréation d'école. Et l'école actuelle et la mairie actuelle serviront de salle de multi-activités à destination des habitants. Et la mairie va être positionnée dans le logement communal actuel. Voilà, c'est un projet. Le marché hier en conseil municipal. Alors c'est ça, c'est un projet important que nous portons avec le conseil municipal, que je porte avec le conseil municipal depuis au moins 7 ans. C'est un projet important financièrement puisqu'on s'y porte pour 1 300 000 € de travaux. C'est relativement conséquent à l'échelle de la commune. Et hier soir, en conseil municipal, oui, l'architecte est venu nous présenter son analyse des offres et nous avons choisi les entreprises qui vont réaliser ce projet. Un lot va être relancé puisque nous n'avons pas de couvreur. Donc je fais appel, si des couvreurs souhaitent venir intervenir dans le Pas-de-Calais, ils sont les bienvenus parce que le lot couverture a été infructueux. Donc il est relancé. SOS Couvreur à Saint-Martin-sur-Cojeul, donc. Dominique, on le disait en introduction, vous êtes administrateur d'Agedi qui nous accueille cette année encore sur son espace. Pourquoi le choix de cette solution et puis Cédric, pourquoi ça vous intéresse vous? Alors la solution d'Agedi, quand j'ai été élu maire, c'était la solution qui était déjà installée à la mairie et c'était pas un sujet de discussion avec notre secrétaire de mairie. Tout fonctionnait, tout roulait, tout va bien. Donc voilà, parce que c'est d'abord leur solution. Et j'ai pu, avec le temps, m'apercevoir que cette solution était pérenne, sans difficulté particulière, qu'elle nous sécurisait, nous, maires, dans nos actes, dans nos échanges avec la préfecture. Voilà. Ça, c'est le premier point. Mais j'ai aussi... ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la capacité d'Agedi d'évoluer et de proposer des solutions qui soient interactives. Donc la secrétaire, effectivement, maîtrise cet outil, mais avec la solution web Proxima, un élu avec des habilitations, le maire, va pouvoir consulter à distance les données de la mairie, en particulier sur un suivi budgétaire, sans être pour autant dépendant de la secrétaire de mairie. Donc, un logiciel, j'évoquais le cimetière, mais les documents datent d'il y a un siècle, ce sont quasiment des parchemins. Le plan est un parchemin, je peux vous l'assurer. Et la solution qui est ici proposée répond tout à fait de manière dynamique à ce qu'un maire attend. Et il rassure quelque part. Et vous, Cédric, vous êtes adhérent, j'ai dit, ou pas encore? Alors je viens de signer.
Ah, d'accord. Et donc j'y serai à partir du mois de janvier, tout simplement parce que vous savez, nos secrétaires sont nos personnes ressources dans nos mairies rurales où c'est en général le premier poste en termes d'horaire et en termes d'emploi. Alors pourquoi j'ai dit? Parce que tout simplement, nous dans la communauté urbaine d'Arras, on travaille beaucoup en bassin de vie et on est voisins. Je suis voisin de Dominique, on habite à 7-8 kilomètres l'un de l'autre et on discute beaucoup des choses et des problématiques et des fois des solutions. La mutualisation, à un moment donné, s'est posé la question de secrétaire de mairie absente ou autre, comment on pouvait s'aider. Et puis la base, c'est de se dire, ouais, moi je voudrais bien t'aider, j'ai du temps humain, mais ma secrétaire, elle connaît pas ton logiciel. Première chose, voilà, ça pose problème. Après, maintenant, faut donc voir quel est le logiciel. Qu'est-ce que vous proposez? Avec une secrétaire de mairie qui avait l'habitude de travailler depuis des années avec le même prestataire. Et donc, je l'avais déjà essayé de l'amener, je sentais pas ma secrétaire emballée, donc j'ai pas forcé, j'ai pas dit on va, j'ai dit on va voir. Et puis il y a eu une formation l'année dernière, je suis venu sur le stand ici, Dominique m'en parlait. Il y a eu une formation délocalisée où les secrétaires de mairie adhérentes pouvaient y aller, mais les nouveaux ou futurs pouvaient venir expliquer. Et là, ma secrétaire, elle a vu ce nouveau logiciel très intuitif, tout ça, et elle s'est dit faut y aller et il faut le dire. Nous derrière, on a fait aussi des calculs financièrement, c'était intéressant. Donc forcément, c'était joindre l'utile à l'agréable, je dirais. Et donc voilà. Donc ça a pris un peu de temps. Après, il fallait aussi, vous savez qu'on a des contrats signés dans ce type de partenariat, donc faut les respecter. Donc l'année 2024, c'était le lancement du nouveau logiciel. AGEDI m'avait dit on n'est pas en capacité de bien vous accueillir. Moi, ça me tombait bien, je finalisais un précédent contrat. Et là, c'est tout frais. Je crois que j'ai signé il y a 15 jours. Et pour une opérationnalité, je pense à partir au 1er janvier pour les budgets de 2025 et ainsi de suite. Super, je vous remercie tous les deux de nous avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite un très bon congrès des maires et je l'espère à l'an prochain. Merci.